Blaise, peux-tu me dire si ces tasses à usage unique sont recyclables? Bien, c'est possible de les recycler, mais ça demande tellement d'énergie puis ça donne un produit de tellement mauvaise qualité que c'est pas réellement rentable écologiquement de le faire. C'est pour ça que la plupart des villes ne rendent pas ce service-là disponible et puis qu'il faut les mettre, par exemple, au Québec, là, toutes les villes, il faut les mettre aux déchets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans une seule poubelle? Oui. Et donc 5 dans le recyclage alors que ça va tout au vidange. Exactement. Greenpeace vient de faire un relevé des déchets qu'on retrouve sur les rives des cours d'eau puis des océans au Canada. Et puis dans les 5 plus grands pollueurs, on retrouve McDonald's et Tim Hortons qui a des tonnes de gobelets comme ça qui se retrouvent dans l'environnement, qui finissent dans nos rivières, nos lacs, nos océans. C'est vraiment une problématique sérieuse. Il y a 2 ans, on était un peu tannés de voir autant de gobelets jetés, des gobelets jetables bien ordinaires qui étaient jetés. Je pense que c'est comme 170 000 gobelets dans Villeray qui sont chers chaque année. C'est comme vraiment beaucoup, puis ça vit entre 30 secondes puis 3 minutes, ce petit gobelet-là. Fait que on était tannés de ça, puis on s'est dit qu'on voulait offrir une alternative à cette option-là. Évidemment, le client qui traîne toujours son contenant réutilisable, c'est l'idéal, mais tout le monde n'est pas encore dans ce mode-là, il n'est pas prêt à ça. Fait qu'une alternative où on avait un gobelet qui était consignable, donc sous un dépôt, qui pouvait le ramener, ou qui pouvait en ramener 4 en même temps qu'il avait accumulé. On trouvait que c'était la meilleure option pour éviter le gaspillage puis faciliter la vie de tout le monde au travers de ça. Évidemment, ce genre de système-là est pertinent puis plus tripant quand on le fait en réseau. Alors là, on a été voir notre écoquartier pour qu'il devienne l'organisme chapeauteur de tout ça. Et puis dans le réseau des commerces participants de la tasse, bien, on peut se procurer ce gobelet-là pour une consigne de 5 $. Alors on remet 5 $, on prend notre café et puis on peut aller le reporter dans n'importe quel des cafés membres du réseau. C'est un beau projet en fait de communauté. C'est ça que j'aime de la tasse aussi, c'est que on se rencontre sporadiquement, mais quand même, on a quand même ponctuellement, en fait, plus que sporadiquement, on a des rencontres avec l'écoquartier et d'autres cafés. Donc, ça a un effet qui est très rassembleur aussi. Puis aussi, il y a comme ce sentiment-là qu'on change un peu le monde à notre façon, tranquillement aussi. Donc, c'est ça qui est la beauté de la chose. T'sais, on voit qu'il y a une réceptivité des autres cafés ailleurs que dans Villeray. Donc, on dirait que ça prend de l'ampleur, puis c'est super positif. Pourquoi avoir choisi d'offrir la tasse à votre clientèle? Bien, ça continue dans notre lignée. Nous, on est une épicerie zéro déchet. Ici, tu n'as aucun contenant, aucun gaspillage plastique dans tout ce qui est l'épicerie. On a des contenants consignés un peu comme la tasse, mais on en a en vitre aussi. Est-ce qu'il y a une belle mobilisation de la part des entrepreneurs et des citoyens? Oui, ça s'est parlé beaucoup. C'est le fun. Nous, on est juste à côté du café Oui mais non aussi, qui le promouvoit beaucoup. Fait qu'on on en entend parler, puis les gens, quand ils viennent, ils reconnaissent la tasse. Déjà, on le voit après peu de temps. En fait, on avait commencé avec une boîte de 50. Ça c'est parti assez rapidement. Le taux de revient est très bas. Donc, il y a beaucoup plus de tasses qui partent, mais qui ne reviennent pas. Ceux qui reviennent, souvent, c'est juste pour être lavés, parce que dans le fond, ils ne veulent pas la laver, les clients. Donc, ils nous la donnent, ils en prennent une autre. Donc, vraiment, on a une belle réceptivité. Les gens ils trouvent que c'est une super belle idée. Ils ont envie de s'investir. On sent qu'il y a vraiment un engouement par rapport à des projets comme ça. Donc, nous, on est vraiment contents de cette réceptivité-là. Quand la tasse est arrivée, on s'est mis aussi à taxer notre gobelet jetable 50 sous. Fait que des fois, c'est une petite motivation supplémentaire qui dit comme « Ah ouais, c'est vrai, OK, je vais prendre la tasse finalement. » Il peut y avoir sinon une espèce une légère indifférence. Là. Ah, je sais pas, je vais prendre mon habitude normale avec le gobelet jetable, mais quand on sent le 50 sous, ça commence à motiver davantage à prendre l'option plus écologique. On a déjà de la demande là, de la Gaspésie à l'Abitibi et puis de la rive sud, Couronne-Nord et tout ça. Donc, il y a vraiment de la demande partout au Québec. C'est vraiment intéressant. Il y a combien de tasses qui sont en circulation actuellement? On est autour de... On approche les 2000 bientôt. OK. Et puis, c'est ça, là, on se prépare à en mettre des dizaines de milliers là, en circulation en 2019.